Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Quartier nord de Marseille, week-end de l'Épiphanie. À une semaine de la représentation de la pastorale des Santons de Provence d'Audibert, Igor, 14 ans, apprend les dernières lignes de son texte. Je vous ai conduit au pied du Seigneur Tout-Puissant. Moi, je ne doute plus. Je crois divin Messie. En quoi servent mes yeux? À quoi sert l'ouïe? C'est la foi qui fait tout. Accepte ces poissons. Ce sont pour les pêcheurs leur unique moisson. Au sein de l'œuvre Paul Ava, cela fait maintenant 5 ans qu'Igor participe à ce spectacle populaire marseillais. Pour la première fois, il joue André, un rôle important. C'est pour lui l'occasion de se frotter au patrimoine culturel provençal. Ce que j'aime bien dans le théâtre, c'est les costumes, qui sont beaucoup provençaux, et les maquillages et tout. C'est découvrir un univers spectaculaire pour amuser les petits enfants aussi. Parce que, par exemple, dès que je suis montée sur scène, on dirait que c'était réalité et je voyais aucun public. Ils font beaucoup de sorties, il y a beaucoup de choses que Igor, on n'arrive pas à les faire Igor à connaître. Des fois, moi-même, je le dis, comment il a pris tout ça dans la tête tout seul comme ça. Ça le fait un peu, pour moi c'est trop, mais pour lui c'est un jeu, on dirait comme ça, c'est un jeu. Alors ici, la pastorale, c'est l'univers évangélique, c'est les personnages de la Provence d'antan qui ne correspondent pas à ceux qui sont aujourd'hui. Mais quand ils jouent des pièces anciennes, eh bien, ils se confrontent à l'univers ancien ou à des situations qui ne sont pas encore les leurs. Donc ils se plongent dans des univers dont ils sont obligés d'épouser les modes de fonctionnement. Le théâtre, c'est un voyage. C'est un voyage parfois dans le temps. Mais même si la pièce d'ailleurs a été écrite il y a un mois, c'est déjà du passé. Il y a toujours du temps et on voyage dedans. Il y a aussi un voyage dans l'espace. On peut monter des pièces de pays différents, aller voir des pièces dans des langues étrangères, avec des sous-titres ou pas de sous-titres. Et c'est un voyage dans l'humanité. Dans ce patronage, tenu par les pères de Timon David, une congrégation marseillaise, Igor participe aux répétitions 2 fois par semaine depuis septembre. Un engagement qui porte du fruit pour tous les enfants qui participent. Au niveau scolaire, pour la diction et la mémoire, mais pas seulement. Je suis timide et ça m'a fait travailler. Du coup, maintenant, je peux plus aller vers les autres. J'ai pris confiance en moi, donc voilà. Ce que je vois, c'est la transformation chez des enfants qui, en commençant à jouer sur scène, se sont ouverts. Je crois, d'une part, que l'aboutissement d'un travail, c'est exigeant, répété, s'astreindre à poser sa voix, à connaître le texte, à être face au public et non pas à lui tourner le dos. Tous ces éléments de la répétition qui sont astreignants, quand le résultat, c'est une salle qui se lève à la fin du spectacle et qui a applaudi, on a des garçons et des filles qui ont grandi parce qu'ils ont vu que tous les efforts qu'ils ont posés mènent à un résultat qui pour eux est satisfaisant. Prince, faites ouvrir les livres prophétiques. Découvrez d'Israël tous les écrits antiques. On ne fait jamais du théâtre pour soi tout seul. On peut faire de la poésie pour soi. On peut faire du violoncelle pour soi. On peut faire de la peinture pour soi. Et le théâtre, il faut toujours le faire pour quelqu'un. Et tous ces processus, parfois difficiles, de la projection de la voix, de la projection de la sensibilité, d'une sorte d'impudeur qu'il faut pour imiter des sentiments extrêmes, etc., pour pleurer, pour rire à volonté, etc. Si vous ne le faites pas pour quelqu'un, vous ne le ferez jamais. Donc c'est vraiment une question de se projeter vers l'autre. Eh bien, essayons-nous. J'ai peur de ne rien prendre. Avec d'aussi bons trous, allons-y, commençons. Il semble que ça tire. Mon filet va crever. Il peut contenir les poissons qui tantôt sont venus l'envahir. Sur une scène de théâtre, chaque acteur doit être à sa place pour servir l'équilibre de la pièce. Tout le monde est utile pour offrir aux spectateurs la meilleure représentation possible. Et l'entraide entre générations est une vraie chance pour les apprentis comédiens. Les plus grands essaient de me faire impressionner devant le public pour m'améliorer
s'il fait des fautes, par exemple comme ça. Il faut dire entre nous que tout ça n'est pas clair. N'avez-vous pas vu hier, dans le firmament, des étoiles s'enfuir capricieusement et toutes ces clartés qui sentaient la magie? Quand les enfants sont sur scène, ils ne sont pas seuls sur scène, ce n'est pas un monologue, ce n'est pas un one-man show. Ils ont à tenir compte, là, dans le cadre de la pastorale, par exemple, du chant, on chante avec les autres. Ça veut dire qu'on écoute l'autre. Je ne suis pas seul avec ma partition. J'écoute aussi le musicien. Alors c'est frappant parce qu'ils répètent actuellement avec une bande de son et ils n'arrivent pas à coller au son parce qu'ils chantent à leur façon et non pas en suivant la musique. L'essentiel que le théâtre peut apprendre à un enfant ou à une jeune personne, c'est le rapport à l'autre. Ça, c'est clair. Un acteur est seul. Et pourtant, il est dans une troupe. Et chacun dans cette troupe a sa sensibilité. Il faut se parler. Il faut ajuster ce que des sensibilités différentes peuvent faire ensemble. Le dialogue, apprendre le dialogue. On est forcé de s'écouter quand on fait au théâtre, quand on va au théâtre. Les jeunes personnes et les enfants apprennent ça, se stabilisent dans le rapport à l'autre. C'est ça le plus important. Mercredi, répétition.